Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta, moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Il commence à faire froid, alors j'ai pensé que cette petite pochette, ça serait parfait pour quelqu'un par exemple qui tombe malade, pour lui souhaiter un bon rétablissement. Voilà, on ouvre, vous avez la place pour un petit mot et de ce côté, en fait, on peut glisser une tisane, un petit chocolat, donc voilà, quelque chose de réconfortant. Et on retrouve ma petite étiquette qu'on peut coincer là-dedans. Voilà, je l'avais prévu. Ok. Le tuto est tout simple et je vous invite à me suivre. À tout de suite. Alors, on va commencer avec un bout de papier cartonné qui va faire 29 x 8. On va faire 10 plis, donc le premier à 4, 14, 16 et 18. Donc jusqu'à là, assez facile. Après, on va marquer ici un petit repère à 4 cm, donc le milieu. Et on va tracer donc avec votre plioir. Et vous allez relier donc le point central d'ici avec notre premier pli à 4 cm. La même chose de l'autre côté. Donc, et on va rabattre le tout vers l'arrière comme ça. On va bien marquer les plis. Voilà. Maintenant, on va vite remettre notre pointe dans le coupe-papier pour venir faire un pli à 2 cm. Donc vous avez les 2 cm et vous appuyez bien parce que comme on a plusieurs épaisseurs, il vaut mieux. Voilà, ok. Et on vient rabattre cette pointe vers le bas. Donc marquez bien. Voilà. Ok, parfait. Alors, au niveau des plis, le prochain, il est en vallée. Voilà. En montagne et en vallée. Et donc, vous avez ce zigzag à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, donc on a ça. Ça ressemble à ça. Maintenant, on va fermer le bas. Voilà. Et si vous tenez tout droit votre papier et vous le tournez, vous avez ces deux bouts qui dépassent. Alors, on va les enlever tout simplement. Comme ça. Parfait. C'est fait. Voilà. Et on va passer au bout qu'on va fixer avec une ficelle. Voilà. Alors, je prends ma ficelle. Je coupe un bon morceau. Alors, en fait, on va là. Je vais la mettre ici, comme ça. Puis, je vais prendre mon agrafe et je vais tout simplement agrafer le tout. Voilà. Je vais faire quelques... Pour que ça tienne vraiment bien, je vais faire quelques petits nœuds. Peut-être un, deux. Donc, déjà, un premier nœud. Allez, un deuxième. Et comme ça, on pourra y accrocher notre petite étiquette comme dans les pochettes de thé. Voilà. Alors, on coupe ce qui dépasse. Et c'est parfait. Voilà. Et on passe à la décoration. Donc, on va commencer par couper deux papiers design qui vont faire 10 cm et demi x 7,5 cm. Alors, il y en a une qu'on va mettre ici et on peut repérer pour couper, en fait, pour laisser une petite bordure, simplement comme ça. Je le fais à l'œil. Voilà. Et on va coller. Alors, on va prendre l'autre finalement et on va faire
ça va nous aider pour couper les deux bouts. Voilà, parfait. Maintenant, on prend notre colle et on vient coller nos deux bouts de papier design. Donc une à l'avant, voilà. Et le deuxième à l'intérieur de ce côté-là. Parfait. Maintenant, pour retenir notre petite pochette de thé, on va réaliser un petit bandeau donc de papier cartonné qui lui va faire 10 cm x 2, 10 x 2, oui, 10 x 2, et on va faire un pli à 1 cm de chaque bout, comme ça. Donc vous avez cette étiquette là. Et on va réaliser un petit papier design de la taille de 7,5 x 1,5. Voilà, ce qui permettra d'avoir une petite bordure. Alors moi, pour apporter un peu de contraste, je vais le tourner de l'autre côté, mais vous pouvez rester dans le même esprit. Moi, je vais faire ça comme ça. Alors, on va coller notre bout de papier sur notre languette comme ça, et vous voyez, c'est assez facile, c'est rien de méchant. Ok, donc vous avez compris. On va maintenant le positionner comme ça, par exemple, un peu vers le bas, comme vous voulez. Donc on remet de la colle et on vient coller, par exemple ici. Parfait. On attend que ça colle. Alors pendant que ça colle, on va faire l'étiquette pour le petit mot à l'intérieur. Donc ici on a un bout de papier blanc qui fait 9,5 x 5,5. Voilà, comme ça, on va le coller ici, comme ça. Parfait. On va le décorer. J'aime bien encore rajouter une petite touche. Donc le set, je travaille évidemment avec la tasse de thé, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Et donc je vais chercher des petites fleurs. Je vais prendre du curry moulu et je viens tamponner ici quelques fleurs. Libre à vous, pour vous faire plaisir pour la décoration. Comme toujours, c'est un moment de détente et de plaisir quand vous scrapez. Voilà, donc il suffit maintenant de mettre un peu de colle sur cette étiquette aussi. Tac tac, on va débarrasser un peu le plan de travail et je viens coller mon étiquette ici, comme ça je pourrais écrire un petit mot tout doux. Voilà, parfait. Vous avez vu que cette partie-là, justement, elle glisse parfaitement à l'intérieur pour que ça tienne, que ça bouge pas. Maintenant, on passe à l'avant de notre carte pour la décorer. Alors, moi, j'ai déjà préparé la découpe, cette petite tasse. Donc ici, j'avais utilisé donc une base que j'avais tamponnée avec cette découpe qu'on pose par-dessus. Je la trouve super bien. J'ai fait la même chose avec le petit morceau du citron. C'est super sympa. Donc ici, là, je vais partir vraiment sur une découpe simplement tamponnée. Et on va mettre... Alors, je vais regarder comment je vais la mettre comme ça. Parce que je vais... Voilà. Vous avez ces feuilles, ces feuillages qui vont sortir de la tasse. Donc, tout ce set, il est vraiment bien fait, je trouve. Et donc, je viens coller la verdure comme ça. Ouais, parfait. Mes petites fleurs. Voilà. Que je vais coller directement par-dessus. Donc, j'en mets une ici. Donc j'ai un peu adapté les couleurs. Faites plaisir.
au niveau couleur. Donc là, les bouts sont vraiment tout petits. Je vais mettre la colle directement. Je prends mon outil touche à tout et je chope tout. Et de 1 et de 2, ce sera plus rapide. Le deuxième qui était resté là-bas. Voilà. Parfait. Ça me plaît. Donc, je viens mettre la tasse avec de la mousse 3D pour lui donner un relief. Voilà la mousse 3D. Alors, ce que j'avais fait en mettant la mousse 3D, c'est que j'aimerais que mon étiquette puisse se poser par-dessus, là. Alors, je l'ai vraiment mis tout droite, comme ça on pourra poser, voyez, poser notre étiquette par-dessus. Parfait. Ma petite tasse est collée. Donc là, vraiment, quelque chose de tout simple. Après, j'ai mon morceau de citron que j'ai mis en rouge pour le faire ressortir. Là aussi, je l'avais collé avec de la mousse 3D. Je vais vite vérifier. Après, vous faites comme vous voulez. Vous faites plaisir. Voilà, parfait. On y est et on passe à la petite, à notre petite étiquette qu'on va mettre à notre ficelle. Alors, avec ce sac, vous avez aussi des étiquettes comme ça que vous pouvez découper. Maintenant, je viens de voir que j'ai oublié le petit texte à l'intérieur. Voilà, donc j'ai préparé mon tampon. Je viens tamponner par-dessus mon étiquette. Parfait. Maintenant, vous regardez jusqu'où vous voulez avoir votre ficelle. Je la coupe. Et je viens coller. Donc, alors je vais mettre déjà de la colle. Comme ça. Alors, si vous n'avez pas ces découpes, rien ne vous empêche d'utiliser un petit carré que vous coupez dans du papier cartonné, tout simplement. Si vous n'avez pas de tasse, vous mettez une grande étiquette avec un vœu, avec des découpes. C'est possible aussi. Alors, l'inspiration me vient de Creative Pause de Katia, où elle avait proposé, voilà, un tuto semblable. Voilà, on vient finaliser donc en glissant notre petite pochette d'infusion à l'intérieur. Donc le petit mot, le moyen, donc cette petite fente qui vous permet de coincer pour que ça tient donc debout comme ça, et notre petite étiquette de thé qu'on va glisser comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc vous pouvez encore ajouter des vœux comme vous voulez. Voilà. Je trouve que c'est une adorable idée pour souhaiter un bon rétablissement à quelqu'un qui est tombé malade, avec un petit mot. Et on peut même le glisser dans un joli bouquet de fleurs. Donc voilà, c'est super sympa. Alors j'espère que vous avez aimé mon tutoriel, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur un bouton like, et si vous souhaitez partager avec vos scrap copines, je trouve que c'est une excellente idée, donc à scraper aussi entre copines, et surtout n'hésitez pas à la fin de vous inscrire, de vous abonner pour les prochains tutoriels qui vont suivre. Je vous dis à très bientôt et restez créative. Salut!